Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de Mon Village. Nous continuerons notre visite de Télocher. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme de la Petite Perrière, chez Théophile Foucret, en compagnie également de Philippe Audaillé avec son camion. Il est venu nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis bonjour Théophile. Bonjour. On va marcher tranquillement, on va découvrir cette ferme, cet endroit, cette terre béninoise très riche. D'ailleurs, Théophile, c'est vrai? Oui. Donc moi je suis installé depuis 3 ans ici en société avec mes parents en EARL. Donc nous on est producteurs de lait ici sur la commune, producteurs de lait et de céréales, culture de vente et autoconsommation pour les animaux. Donc voilà, donc sur la commune il y a 13 producteurs. 13 exploitations, dont 20 producteurs. On fait un petit peu de tout, hein, de l'élevage, de la culture. Oui. Donc en élevage, c'est très diversifié sur la commune. Hein. On peut trouver de l'élevage de porc, de la vache allaitante, donc du lait comme nous, de la volaille de louée, du canard, de l'élevage équin aussi, du maraîchage. De l'élevage de chèvres, il y a un peu... C'est très varié. Oui, c'est très varié. Oui. Je disais que la terre était riche, c'est vrai, mais elle est diverse aussi à divers endroits. Oui, c'est très hétérogène. On a du sable à l'argile sur Télocher, il y a un peu de tout type de sol. Il n'y a pas de problème justement avec l'expansion des lotissements, des choses comme ça, qui grignotent un petit peu les terres cultivables? Bon, aujourd'hui sur la commune, il y a un PLU qui permet de recentrer les habitations dans le village et non sur les parcelles agricoles. Donc c'est bien raisonné sur la commune. Un vrai échange qui se fait entre la municipalité avec les agriculteurs pour pas qu'on puisse trop grignoter sur les terres. Il y a un vrai équilibre, un vrai échange, ça se passe bien. Oui, très bien. Bon, alors, on va parler d'une autre entreprise bien connue depuis 1936 qu'elle existe à Télocher. Audaillé, ça a commencé par votre mon grand-père, tout à fait, Louis, qui a créé l'entreprise en 1936. Ensuite, son fils Jean qui a repris en 1961 et moi-même en 1993. Alors, l'entreprise, vous avez commencé à vendre des pommes de terre, je crois, tout simplement, non? Alors l'entreprise était axée sur une graineterie, bar, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, plus vente de charbon et de produits agricoles. Et la pomme de terre est venue après. Ensuite, la pomme de terre est venue après. Ça a évolué tranquillement. La fameuse Bélinoise. Entre autres, tout à fait, la marque La Bélinoise. Donc on commercialise sous deux marques, La Bélinoise plus Jean Audaillé. Vous êtes installé dans la zone artisanale. Zone artisanale du Gué. Donc on a 3 activités, hein, comme on vient de le citer. Le combustible, avec le granulé de bois. Le fioul domestique, le gasoil non routier, ainsi que le bûche de bois densifié et puis du pétrole lampant. Ça, c'est l'activité combustible. Et une activité centre de conditionnement en pommes de terre, plus légumes de région. On travaille avec les producteurs locaux. Hein. Et lorsque la production n'est pas suffisante sur la Sarthe, on va chercher sur les régions avoisinantes. Vous êtes d'ailleurs le plus grand distributeur de granulés de bois de la Sarthe ou de la région même, non? Dans le département, oui, on a été les premiers à lancer le granulé. Et aujourd'hui, on est leader sur le marché. Une belle entreprise et une belle histoire. Oui, tout à fait. Vous êtes fier de reprendre la suite? Oui, ça fait quelques années, tout à fait. Et on va continuer, on va perdurer, c'est le but. Alors vous avez transmettre. Un échange avec les agriculteurs aussi sartois? J'imagine que oui. Tout à fait. Vous les connaissez tous, en tout cas ceux de Télocher? Bah, tout à fait, on les connaît bien. Ça se passe, on a de bons rapports. Combien d'employés chez vous? On est 5 en tout. Entreprise familiale. Hein, on draine sur certaines activités sur le département et sur d'autres, on est à 30 à 40 km autour de Télocher. D'accord. Chez vous, il y a combien à travailler sur l'exploitation? Vous êtes nombreux? Nous, on est 3. Hein. Juste 3? Oui, on est juste 3, oui. Vous avez du boulot? Oui, il y a déjà pas mal de boulot, ouais. Donc les vaches, là, elles sont bien tranquilles, installées. Elles ont leur petite litière derrière, ce qui leur permet de se promener ici, parce que là, c'est l'hiver, il fait froid, elles sont en liberté. Oui, mais là, elles sont fermées pour l'hiver, là, du 15 novembre au 15 mars, elles vont être enfermées là, sous le bâtiment. Et elles aiment se faire gratter le dos. Ah oui. Là, c'est la machine. Ça remplace les arbres l'été, quoi. Et donc voilà, on a des Primochten et des Montbéliardes, là, comme on peut voir. Et on se lève tôt pour les traire le matin? 7h30, ouais. Ouais. Faites le soir aussi? Traite le soir, matin et soir, ouais, 7 jours sur 7. Alors vous, tous les deux, vous êtes contents d'être à Télocher? Bien sûr. C'est fier du... C'est notre commune d'origine et on est fier de la commune, on est fier qu'elle évolue. Et puis on va faire tout le nécessaire pour qu'elle puisse justement prendre de l'ampleur à tout niveau. Au niveau économique, agricole, urbain, semi-urbain on va dire. Et vous, l'évolution de l'entreprise, vous la voyez comment dans les années à venir? C'est un peu compliqué vu la situation économique.
Nous, je pense qu'on va perdurer, il n'y a pas de souci à se faire. On va essayer d'évoluer, c'est l'objectif. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Les choses vont tellement vite. On est quand même dans un tournant au niveau commercial avec les nouvelles technologies. Donc, on doit s'adapter, entre autres avec l'Internet, avec les smartphones, etc., pour communiquer auprès de nos clients. Donc là, on voit bien que les choses sont en train de changer. Donc, il ne faut pas louper le train. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans le commerce ou dans l'artisanat, il faut absolument qu'ils veillent à ces nouvelles techniques, parce que la plupart des générations sont toutes, qui n'a pas un smartphone et qui ne communique pas avec. Donc nous, c'est l'avenir, il faut qu'on soit vu sur ces outils-là, c'est indispensable. On pourra commander pour nos granulés de bois commander, tout à fait, sur le téléphone. Sur le téléphone, exactement. Ce sera peut-être sur le téléphone et éventuellement en ligne, on étudie les choses. Vous aussi, vous utilisez les nouvelles technologies avec le GPS, je sais pas, pour l'agriculture? Oui, on a une barre de guidage qu'on met dans le tracteur pour le jalonnage. On a aussi une conduite de troupeau sur smartphone aussi pour le suivi du troupeau. C'est vrai que les troupeaux qui sont de plus en plus conséquents, donc il faut une facilité de suivi, parce que tout repose sur les épaules d'une personne ou deux quand on est en société. Et justement, quand les parents vont partir à la retraite, voilà, il y aura des choix à faire, soit trouver un associé ou un salarié à voir, suivant la conjoncture aussi, quoi. De bel avenir pour vous tous les deux. Merci en tout cas. Merci. Venu nous voir sur LMTV. Merci. C'est moi qui suis venu en même temps. Tout à fait. À bientôt. Merci. Merci à vous. On va continuer notre visite de Télocher demain avec le four à chaud. Il y a beaucoup de projets autour de ce four à chaud. Nous allons en savoir plus demain pour la suite de mon village à Télocher.